Il est exactement 19h temps universel et c'est l'heure des infos sur Chérif La Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 4 novembre 2018. Merci de votre constante fidélité. Nous ouvrons cette session d'information avec cette cérémonie de validation du bureau communal du GLSM, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali en commune 6 du district de Bamako. Un grand événement ayant réuni plusieurs responsables politiques de la commune 6. Il s'agit des religieux dont le président lui-même, il s'agit bien évidemment de Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. C'était le week-end dernier, le dimanche pour être beaucoup plus précis, à Yirimadios Sema 2. Le compte-rendu est signé Abdelkarim Sako et Ibrahim Koulibaly Ibé. Suivons avec eux. Le président du groupement des leaders spirituels du Mali, Cherif Ousmane Madane Haïdara, est arrivé à Yirimadios Sema 2 exactement à 17h passées de 25 minutes. En sa qualité de président de l'événement, il a été accueilli dans la liesse par une foule sortie massivement. Étaient présents à cette rencontre plusieurs personnalités dont le maire de la commune 6 et le parrain national de la 24e édition du mois de la solidarité qui a pris la parole au nom de l'église protestante. La présence du shérif Ousmane Madane Haïdara au Mali, c'est une chance pour le Mali, c'est une chance pour la paix au Mali, c'est une chance pour que les Maliens vivent ensemble en tant que frères et sœurs et capables de travailler ensemble et développer le Mali ensemble. Nous sommes venus le saluer et le remercier pour son caractère, pour sa vie, pour son attitude, dans le comportement de comment il guide les musulmans qui veulent l'écouter au Mali. Nous le respectons, nous le saluons. Nous sommes venus remercier les autorités du Mali qui nous permettent de vivre dans ce cadre-là. Merci monsieur le maire, merci encore aux leaders spirituels du Mali pour le fait que il laisse vivre le pays en paix et laisser à chaque Malien le choix de sa foi, de sa religion. Tour à tour, les intervenants ont convergé dans le sens de la paix et la cohésion sociale dans le respect de la liberté de culte. Les responsables du nouveau bureau communal du groupement des leaders spirituels du Mali ainsi mis en place ont appelé les uns et les autres à plus d'ardeur pour l'accomplissement de la tâche qui est la leur. Vraiment, au nom de tous les musulmans du Mali, mais seulement tous les musulmans du monde entier, est venu valider nos bureaux ici, Yirimadios Sema 2. Vraiment, on est très contents, on est très fiers de reconnaître le bureau validé à Sema 2 ici. Nous voulons faire le travail, en tout cas, Inch'Allah, on va faire le travail, Inch'Allah, on va mobiliser tout le quartier de Yirimadios Sema. Bon, les grands lits qui m'attendent sont la réconciliation. C'est mon premier bâton du combat. Après la réconciliation, pour que les musulmans de ces quartiers ou de ces secteurs puissent s'unir, les membres du bureau doivent prendre le courage. Parce que la tâche que nous avons commencé aujourd'hui, c'est une grande tâche. Prenant la parole, le président du groupement des leaders spirituels du Mali, Cherif Ousmane Madane Haïdara, a exhorté les fidèles musulmans à la tolérance dans la pratique de leur religion, car, dira-t-il, c'est cela l'islam authentique que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a légué. L'actualité nationale sur un tout autre plan à présent. Ouverture de l'atelier du comité national AGOA en milieu de semaine. C'était le mercredi pour être plus précis à la CECIM, à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif étant de sensibiliser et d'informer les opérateurs économiques maliens sur la stratégie AGOA. Une ribambelle d'opportunités offertes par les États-Unis d'Amérique dans le domaine des échanges commerciaux. La cérémonie a enregistré la présence du représentant du ministre du Commerce et de la Concurrence et de la Consommation ainsi que de la conseillère économique et commerciale de l'ambassade des États-Unis au Mali. Étaient également présents les hauts responsables de la CECIM, notamment le président de cette institution. Le reportage est signé Fatma Takani et Samba Traoré.
La coopération entre le Mali et les États-Unis se porte à merveille. Cela se concrétise par la tenue d'un atelier du Comité national AGOA. Cette initiative entre dans le cadre d'un partenariat entre les pays subsahariens et les États-Unis dans le but de promouvoir le commerce et les investissements américains avec ces pays africains. L'objectif principal de ce présent atelier est d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques de notre pays sur la stratégie AGOA, qui est une loi fédérale américaine fondée sur le développement et les opportunités africaines. On a initié cet atelier d'information et de sensibilisation aujourd'hui à la Chambre de commerce pour parler des avantages, pour discuter avec les exportateurs, voir dans quelles sont les difficultés aujourd'hui qu'on peut vraiment surmonter. Et j'ai aussi rassuré le comité national de l'AGOA. Il y a quelques temps, ils ont eu à adopter les stratégies nationales de leur comité. La Chambre est là pour soutenir. La soutien de la Chambre de commerce et de l'industrie ne fera pas défaut pour les permettre vraiment de jouer pleinement leur mission qui est la promotion des exportations. Selon la conseillère économique et commerciale de l'ambassade des États-Unis au Mali, plusieurs opportunités pour les exportateurs du Mali sont possibles sur le marché américain, notamment la gomme arabique, le beurre de karité, entre autres. Je pense que nous sommes tous ici aujourd'hui pour parler de comment nous pouvons tous travailler ensemble pour accroître les investissements américains au Mali et pour créer des opportunités commerciales durables pour les Maliens d'exporter aux États-Unis. Pour les exportateurs maliens sur le marché américain, grâce aux produits dont voici quelques exemples, la gomme arabique, le beurre de karité, les noix de cajou, les céréales transformées, la mangue séchée, l'artisanat textile et plusieurs autres. Donc je sais qu'il y a plusieurs exportateurs maliens ici aujourd'hui qui travaillent avec ces produits. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans ces secteurs en particulier. La mise en œuvre de la stratégie AGOA favorisant le développement économique vise à faciliter l'intégration de l'Afrique subsaharienne à l'économie mondiale. Le comité national AGOA a estimé que tenir un atelier pour revisiter notre stratégie AGOA, pour apprendre aux participants comment effectivement bénéficier, n'est-ce pas, de la loi sur l'AGOA, paraît opportun à nos jours. Surtout que, de retour de Washington, la délégation malienne, qui était conduite par le président de la Chambre, a eu l'agréable surprise de constater l'engouement des autorités américaines pour cette loi qui est une loi essentielle pour les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Signalons que le Mali profite actuellement moins des avantages qu'offre l'AGOA. Cela s'explique par des multiples facteurs, à savoir les contraintes des capacités d'offre, les manques d'infrastructures, etc. Et nous vous parlons à présent d'un grand événement qui se profile à l'horizon. En marge de la journée de l'industrialisation de l'Afrique dénommée JIA, prévue du 29 au 2 décembre, le ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements a présidé une conférence de presse pour partager avec les hommes de médias toutes les informations relatives à ce grand rendez-vous industriel que notre pays s'apprête à revivre pour la énième fois. La rencontre avec la presse s'est donc déroulée le mardi dernier à la cité administrative. Et le point tout de suite avec Abdul Karim Sako et Draman Malia. Septième du genre, la journée de l'industrialisation de l'Afrique est un véritable cadre d'échange d'informations et de partage d'expériences entre les acteurs dans les domaines de l'industrie. Conscient que de nos jours, aucun pays ne peut prétendre au développement en minimisant la transformation de ses matières premières, le ministère du Développement industriel et de la promotion des investissements, les Nations Unies à travers l'ONUDI et l'Organisation patronale des industriels avec l'appui de l'agence Spirit organise la journée de l'industrialisation de l'Afrique, célébrée d'ailleurs partout en Afrique. Objectif,
promouvoir les productions industrielles made in Mali auprès des populations maliennes et au-delà africaines et faire des plaidoyers à l'endroit des pouvoirs publics sur la nécessité que l'avenir de l'Afrique de demain réside aussi dans la victoire du pari de son industrialisation d'aujourd'hui. Malgré les efforts consentis par les différents gouvernements en faveur du secteur de l'industrie, le taux de l'industrialisation au Mali reste très bas par rapport aux autres pays de la sous-région. Le pays, pour sa part, a mené des études afin de consacrer ce qu'on appelle son livre blanc. Et ce livre blanc a été pratiquement le bréviaire, n'est-ce pas, des relations que nous avons entretenues avec les différents ministres qui sont succédés au niveau de ce département. Nous avons eu beaucoup d'avancées, mais beaucoup reste à faire. Car, il ne faut pas se leurrer, s'il est vrai qu'il n'y a pas de développement sans industrialisation, l'industrialisation dans nos pays devient un sacerdoce. C'est l'industrie qui peut créer les emplois. Problème numéro 1 au Mali. C'est l'industrie qui peut créer la valeur ajoutée. Problème numéro 2 au Mali. C'est l'industrie qui peut créer de la richesse. Problème général au Mali. L'agriculture sans transformation a ses limites. Très vite qu'on va atteindre. Très très vite. Et donc, cette agriculture a besoin de transformation. La population a besoin de transformation. L'État a besoin de transformation. Monsieur le ministre, il faut oser. Mettant l'accent sur le partage d'idées et d'expériences, le ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements estimera que cette journée consacrée à l'industrialisation de l'Afrique devrait permettre d'évaluer les précédentes éditions. Il faudrait profiter de ces journées pour faire suffisamment de plaidoyer, pour communiquer, pour parler à ceux-là qui sont déjà sur place, pour inviter et inciter ceux-là qui ne le sont pas. Vous savez que le monde d'aujourd'hui est un monde de communication. Un monde où il faut dire ce que l'on fait. Un monde dans lequel il faut se vendre soi-même. Il faut dire de quoi nous sommes capables et qu'est-ce que nous pouvons offrir. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est le lieu de remercier l'Organisation des Nations Unies, remercier l'ONUDI qui en est un organe, avec tout l'appui et l'accompagnement qu'ils nous font. Plusieurs programmes sont au menu de l'édition 2018 de la JIA, notamment des rencontres B2B, expositions-ventes, des démonstrations et l'Assemblée générale de l'Organisation patronale des industriels. Placée sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, la cérémonie d'ouverture officielle est prévue le 29 novembre au parc des expositions de Bamako. Et dans la grande édition d'aujourd'hui, nous ouvrons à présent la page consacrée à la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. À cette occasion, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, a organisé une cérémonie de remise de kits d'insertion socio-professionnelle, un événement qui entre dans le cadre de la semaine consacrée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. C'était le lundi 29 octobre dans la cour de l'ANPE, en présence de plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, qui a co-présidé l'événement avec le directeur général de l'ANPE. C'est un reportage signé Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly Ibé. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 24e édition, est l'occasion pour les acteurs et partenaires du développement de manifester leur adhésion à cette volonté politique de promouvoir la solidarité et la lutte contre l'exclusion en vue de contribuer à l'égalité de chances pour toutes les catégories sociales de notre pays. L'édition de 2018 revêt un cachet particulier marqué par la volonté de la Direction générale de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, de concrétiser une de ses missions essentielles, à savoir concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinés à assurer la promotion de l'emploi féminin et celui des personnes en situation de handicap. L'honneur me choisit de prendre la parole cet après-midi à l'occasion de la cérémonie de remise des divers kits d'insertion sociale dans le cadre de cette 24e édition du mois de la solidarité. Je voudrais aussi préciser que l'ANPE n'a pas pour rôle
de mettre en œuvre des actions caritatives. Son rôle est d'accompagner les groupes vulnérables à travers l'insertion sociale par l'emploi. Et je voudrais aussi témoigner que cette édition, ce mois de solidarité qui est pris comme étant totalement institutionnalisé, est un instrument efficace de réduction de la pauvreté, puisque les résultats probants atteints de différentes éditions le témoignent. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a exprimé sa satisfaction face à l'engagement de l'ANPE pour l'insertion, la formation professionnelle et l'appui aux activités génératrices de revenus à l'intention des demandeurs d'emploi et des couches vulnérables. C'est avec un réel plaisir que je co-préside cet après-midi la cérémonie de remise de kits mobilité et d'insertion, de kits de formation professionnelle et d'appui aux activités génératrices de revenus à l'intention des demandeurs d'emploi et des couches vulnérables. Je voudrais remercier très sincèrement mon collègue ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire pour avoir accepté de co-présider avec moi, à mes côtés plutôt, la dite cérémonie. Vous n'êtes pas sans savoir que la célébration du mois d'octobre de chaque année, mois de la solidarité, est devenue une tradition dans notre pays pour soutenir les valeurs de solidarité, de partage et d'entraide. Côté bénéficiaire, c'est la joie totale. Il exhorte les autorités et ses partenaires à multiplier les actes du genre et surtout envers les personnes vulnérables. C'est avec une grande satisfaction et une joie immense que je prends la parole au nom des bénéficiaires du mois de la solidarité 2018 pour rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a fait vivre ces jours heureux et pour nous tous et toutes. Il s'agit là d'une tradition pour le ministère en charge de l'emploi à travers l'ANP, qui chaque année, contribue grandement aux activités du mois de la solidarité pour l'édition 2018 de l'ANP. Je voulais formuler les vœux sincères pour de paix et de santé pour notre pays, le Mali, et à vous tous et à toutes. La cérémonie a pris fin par la remise des kits d'appui à l'insertion, composés de 10 mototricycles, 12 machines simples et 4 machines de broderie, 10 motopompes, 20 micro-ordinateurs et 2 décortiqueuses. Et nous restons dans le même registre pour vous parler d'un élan de solidarité prôné par le groupe Canal Plus au Mali. Justement, le directeur général du groupe Canal Plus, accompagné d'une forte délégation, a offert en début de semaine un important don composé de sacs de riz, de sucre, de lait en poudre et de la viande à la pouponnière de Bamako. C'est un reportage signé Amadou Kamara et Samba Traoré. Cette action purement humanitaire a été appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont ensuite exprimé leur sentiment de satisfaction et de joie à l'endroit des responsables du groupe Canal Plus Mali pour ce geste de solidarité agissante. Vraiment, je suis vraiment ravie de les recevoir aujourd'hui chez moi et de recevoir vraiment ce qu'ils viennent de faire pour les enfants de la pouponnière. Je les remercie infiniment d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être dans une famille et qui vivent dans les institutions comme la pouponnière. Nous sommes dans la salle, la salle s'appelle Chaton. Ici, nous recevons les enfants, les bébés, les enfants de 0 à 6 mois maximum. Ils sont au nombre de 20 aujourd'hui. Sinon, des fois, ils peuvent aller jusqu'à 24 enfants, 25 enfants. J'invite les Maliens à penser à ces enfants. Et il n'y a pas que l'adoption-filiation, mais il y a aussi l'adoption-protection. Donc vraiment, c'est des enfants qui ont besoin de vivre dans une famille. L'institution ne fait pas une personne. Donc c'est à défaut qu'un enfant est référé dans une institution. Donc j'appelle vraiment la générosité, la bonne volonté des Maliens de venir vraiment voir ces enfants et de pouvoir les adopter, de les accueillir dans leur famille. Pour le directeur général de Canal+, c'est un devoir pour lui de penser à ses enfants dont la plupart ne connaissent pas leurs parents et n'ont rien fait pour mériter un tel sort. En ce mois d'octobre, mois de la solidarité, mois du dépassement de soi, pour certains, pour nous il était important de marquer notre présence et de dire à la pouponnière qu'elle a avec elle un partenaire solide pour l'aider à encadrer ses enfants, pour l'aider à faire évoluer ces enfants-là
au-delà des salles qu'on a vu tout à l'heure, les chatons, les éléphantaux, les écureuils, d'en faire des personnes qui seront actives sur le plan social et sur le plan économique de demain. Et nous, Canal+ Mali, on a un rôle à jouer dans ça. Donc on n'attendra pas que ces enfants sortent de la pouponnière, on commencera à apporter l'aide déjà ici, sous diverses formes, et on continuera à tenir cet engagement-là qui est le nôtre. Il y a des dons matériels, donc alimentaires, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous, ça a été l'affection. C'était de passer du temps avec ces enfants, avec ces bébés, pour leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Certaines explications font qu'ils sont là aujourd'hui, mais voilà, nous on a trouvé le temps de venir et de pouvoir passer du temps avec eux. Et maintenant le reste, effectivement, la pouponnière pourra les utiliser pour leur fonctionnement. Rappelons que la plupart de ces enfants orphelins n'ont pas connu leurs parents ou qui ont été abandonnés par ces derniers pour faute de moyens. C'est pourquoi le directeur général a souhaité partager avec ces enfants ce que Dieu lui a donné. C'est donc sur ces belles images de solidarité que se referme la grande édition de ce dimanche 4 novembre 2018, en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. Vous avez rendez-vous à 21h avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale bamanakan. Excellente suite de programme et surtout bon début de semaine à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news sur Cherif La Télévision.